Donc, nous allons passer à la prochaine séance. Je vais juste aller ouvrir mon fichier. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à la séance extraordinaire du 15 décembre. Je vais demander immédiatement un vote pour l'ouverture de la séance. Pour. Et voilà, la séance est ouverte. Donc, on arrive à la période de questions et nous avons une question qui a été posée. Ça va me prendre les lunettes. Michel peut le lire puis il peut la répondre. Oui, est adressé à M. le maire, mais ce que j'étais pour dire, c'est que j'avais passé la parole à M. Poitras. Donc, M. Poitras, vous pouvez lire la question. Lisez la question, je vais la répondre. OK, je vais lire la question. Donc, la question vient de Fabien Leduc de Saint-Lazare. Et Fabien demande est-ce que le projet de skatepark au parc Bédard, qui a été retardé par la pandémie, sera débuté en 2021? Donc, M. Poitras, vous pouvez répondre à la question. Si je me souviens bien, ce projet-là qui nous a été présenté par 3 adolescents, dont Fabien, qui était le premier. Il y a eu Loïc, dont j'ai oublié le nom de famille, et Ethan McCuson, si je ne me trompe pas. Ils nous ont présenté un beau programme, comme quoi que le skatepark qu'on avait en ce moment était désuet, et avec raison. Donc, on a dû faire un upgrade de ce skatepark. L'année passée, si vous vous souvenez, M. le maire, on avait pris le temps de rencontrer les familles et les adolescents pour leur présenter comme quoi qu'en 2020, il y aurait un plan directeur à 25 000 et possiblement un budget de 225 000 pour le futur skatepark. Malheureusement, la pandémie a mis des bâtons dans les roues. J'aurais dit à ces 3 ados-là, comme quoi que je ne les oublierai pas, puis je travaillerai très fort avec mes collègues de travail pour qu'en 2021, il va y avoir le plan directeur à 25 000 et probablement pour avoir un skatepark en 2022, mais on a augmenté le budget à 325 000. Donc, Ethan, Loïc et Fabien, soyez patients. Un jour, ça va arriver. Puis, comme je vous ai dit, aussitôt que le skatepark va être ouvert, vous allez être les premiers invités à l'essayer. Merci beaucoup, M. Poitras. Donc, c'est donc exactement ce que M. Poitras vient de dire. Il va y avoir une étude en 2021. Puis, il y a un budget de 325 000 pour 2022. Dans le PTI, justement, si vous allez dans la séance précédente, on a adopté le PTI. Donc, si vous allez dans le PTI, voir le PTI en ligne demain, vous pouvez voir que le 325 000 est bien indiqué en 2022. Donc, merci encore, M. Poitras. Donc, c'était la seule question. Je vais demander un vote pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Pour. Je pense qu'il manquait un pour. Pour. Excellent. Je suis encore fermé, excusez-moi. Aucun problème. Donc, on arrive à la première résolution, remplacement de la politique numéro 019, la politique 19 portant sur les salaires des employés non cadres et non syndiqués. Alors, il y avait lieu de faire des modifications à la politique compte tenu du nouveau budget qui est adopté. Alors, on procède par remplacement. Alors, la politique sera remplacée par celle qui est jointe au procès-verbal. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Mon micro est allumé. Pour. Merci. Donc, c'est bien. On a un avis de motion ce soir. Un avis de motion, il y a un dépôt. En fait, c'est le règlement de taxation pour l'année 2021, donc le règlement qui décrète les taux de taxes et de compensation qui sont applicables. Comme vous le savez, ce seront les mêmes taux que l'an dernier. Alors, le projet de règlement sera déposé demain sur le site Internet de la Ville.
sera disponible donc pour consultation et son adoption sera prévue en 2021 à la première séance qui est planifiée selon le calendrier des séances le 12 janvier prochain. J'en profite également pour vous dire qu'au niveau du paiement des taxes, les taxes sont toujours, on a prévu 3 versements. Vous verrez, dans le fond, chacun des versements est identifié au règlement de taxation proposé, de même que c'est aussi rappelé dans un communiqué de presse là, qui sortira là, très prochainement. Par contre, si certaines personnes avaient besoin de modalités de paiement différentes, il sera possible d'effectuer le paiement des taxes en plus de 3 versements et de s'adresser au service des finances et de la trésorerie pour vérifier là, les différentes modalités et conditions. Évidemment, ce sera sujet à l'application d'un taux d'intérêt de 9 %. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans le projet de procès-verbal. Merci beaucoup, Mme Reynaud. Donc, conditions de travail des chefs de division, des chefs aux opérations et des capitaines du service de la sécurité publique et la sécurité incendie. Donc, l'entente qui prévoyait les conditions de travail des personnes énumérées par le maire est venue à échéance le 31 décembre 2019. Alors, il y a donc de nouvelles conditions qui sont prévues et qui sont conservées au dossier municipal que vous voyez à l'écran. Ces conditions-là seront applicables dès maintenant et pour une période de 5 ans. Un vote, s'il vous plaît. Oh. Oh. Oh! Oh. Oh! Excellent, merci beaucoup. On continue dans les négociations et les conditions de travail. Nous avons des chargés de projet, donc contrat de travail de les chargés de projet dans le service des infrastructures. Donc, ce sont des personnes qui sont embauchées pour des projets particuliers. Elles sont à l'emploi de la Ville quand même depuis quelques années déjà. Les sommes ont été prévues au budget de l'année 2021 qui vient tout juste d'être adopté. Alors, on renouvelle les contrats de travail des chargés de projet. Entre autres, on parle de M. Ghislain Castonguay pour une durée maximum de 850 heures au cours de l'année 2021. Donc, autrement dit, le contrat de travail prend fin soit lorsque la banque de temps est épuisée ou au plus tard le 31 décembre prochain. Et il y a aussi M. Marc Côté, donc lui aussi 850 heures pour l'année 2021 avec la même modalité, c'est-à-dire qu'au plus tard, le contrat prend fin le 31 décembre prochain. Donc, un vote, c'est... Oh. Oh! Oh! Oh. Oh! Merci beaucoup. Vente de certains immeubles en raison de non-paiement de taxes. Alors, en fait, on amorce seulement le processus qui est prévu à la loi sur les cités et villes lorsque les taxes municipales n'ont pas été payées. On est encore bien loin de la vente et les gens qui ont eu des difficultés là, auront l'occasion de régler la situation. Donc, en fait, tout simplement, je le rappelle, le processus qui est amorcé comme par les années passées. Alors, la procédure de vente pour taxes est prévue à la loi sur les cités et villes et les services d'un notaire et d'un avocat sont retenus. Donc, vous voyez un montant de dépenses maximales de 15 000 qui est prévu au budget de l'année 2021 et qui servira à payer les professionnels. Donc, les gens qui sont en défaut de paiement recevront différents avis. Il y aura communication avec eux et pour qu'ils puissent vraisemblablement, qu'on l'espère, régler la situation là, avant de prochaines démarches. Voilà. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Oh. Oh! Oh! Oh. Oh! Merci. Donc, fixation du taux d'intérêt, justement, pour les taxes municipales. Donc, le taux d'intérêt est décrété par résolution conformément à la loi sur les cités et villes. Le Conseil souhaite aller de l'avant avec un taux d'intérêt de 9 pour les taxes municipales qui seraient impayées au cours de l'année 2021. C'est un taux exceptionnel qui s'explique, entre autres, par l'urgence sanitaire qui a été décrétée par la COVID-19. Alors, ce taux sera applicable uniquement aux créances, par contre, impayées et émises en 2021. Alors, les taux d'intérêt demeurent en vigueur pour les autres taxes qui ont été imposées là, dans le passé. Excellent. Donc, un vote, s'il vous plaît. Oh. Oh! Oh! Avant de voter, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas oublier que la taxe était de 18 avant. Fait qu'on l'a coupé de moitié. Oh! Oh! Pas la taxe, Richard, les intérêts.
Ben, le 9 le taux de taxe, excusez-moi, je me suis mal imprimé. Le taux de taxe a été baissé de 9 pour arriver à 9 parce qu'il était 18 Merci pour la précision, M. Taux Chartrand. d'intérêt. Oui. Taux C'est pas le taux d'intérêt. de taxe, c'est le taux d'intérêt. Le taux de taxe, il n'est pas en pourcentage. Lui, il est, Je sais que ce n'est pas le taux il est d'intérêt plus bas. chargé sur les arrières. on va l'avoir. Mais on avait compris, Richard. Ben oui. Donc, on a des comptes à payer, Mme Reynaud. Oui, avant de terminer l'année financière, on va approuver pour une dernière fois le paiement des comptes fournisseurs qui totalise 309 548,89, ce qui permettra d'émettre une série de chèques avant le congé des fêtes. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, prochaine résolution, c'est une approbation de plan, justement, pour la place du Capriole. Alors, il y a des plans qui ont été déposés pour la construction de fondations de chaussées, de drainage, dans le cadre du développement d'un ensemble immobilier sur la place du Capriole, qui est perpendiculaire à la rue Yerling. Le projet de résolution prévoit donc d'accepter les plans et en fait, d'amorcer les démarches qui sont prévues au règlement numéro 439, de sorte que la Ville confirme qu'elle supportera acquéreur des infrastructures une fois les travaux réalisés. Et le maire et moi-même sommes autorisés à signer le formulaire demande et engagement. Merci. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci beaucoup. Bon, contrat de location aux fins du passage de l'entretien des sentiers municipaux traversant les lots privés. Donc, on a réalisé récemment que certains sentiers du Parc Nature, les forestiers de Saint-Lazare, empruntaient une propriété privée. Alors, il faudra éventuellement les ramener sur la propriété municipale. Ce n'est pas toujours évident, soit dit en passant, de bien identifier les propriétés à l'intérieur du Parc Nature. Donc, alors, il y a des arpenteurs géomètres qui collaboreront pour bien préciser les limites de la propriété municipale, mais dans l'intervalle, il y a un contrat de location qui va être signé entre la Ville et le propriétaire des lots où passe le sentier, notamment de ski de fond. Alors, le contrat sera conservé et permettra de garder les sentiers en place pour la prochaine saison jusqu'à ce qu'on ait réglé la situation. Excellent. Donc, un vote, s'il vous plaît. Et voilà, c'est adopté. On a un contrat aux fins de l'acquisition d'un balai aspirateur avec vide-puiseur. Donc, une résolution de novembre dernier a autorisé les démarches d'appel d'offres pour l'acquisition du balai aspirateur. Selon l'analyse des offres, en fait, la seule offre qui a été reçue par l'entreprise Québec Limited, la soumission est conforme et elle est à un montant de 287 917,98. Le PTI qui a été adopté, lorsque vous allez le consulter plus amplement, vous verrez que l'acquisition est prévue à même le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement est la source de financement qui doit être utilisée. Toutefois, le véhicule doit être commandé maintenant, même si le PTI prévoit une appropriation du fonds de roulement en 2021. Alors, pour permettre l'acquisition, réserver le véhicule et s'assurer qu'il fera partie de la flotte municipale au printemps prochain. Alors, on prévoit ce soir une acquisition à même l'excédent de fonctionnement prévu à la fin de décembre 2020 pour finalement, en début d'année prochaine, on prévoira une affectation à même le fonds de roulement. Donc, on ne retardera pas les procédures d'acquisition et le véhicule pourra donc arriver à temps. Alors, il est proposé de conclure un contrat avec l'entreprise Cubex, d'autoriser le directeur du service des infrastructures à modifier le contrat s'il y a lieu pourvu qu'il respecte l'autorisation maximale de dépenses qui est de 266 000 financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre prochain. Et on autorise un ou des paiements pour un montant total de 291 305 taxes incluses à l'entreprise Cubex après la livraison du balai et de ses accessoires. C'est ce montant qui sera déclaré au système électronique d'appel d'offres du Québec. On autorise finalement une dépense maximale de 1 000 pour l'immatriculation de l'équipement. Donc, un vote, s'il vous plaît, pour cette bonne nouvelle. C'est le camion qui ramasse vos petites roches que tout le monde nous a des courriels et chiale que ça tombe sur leur terrain.
Et ça va le balayer en même temps. À mon avis, c'est du luxe, mais bon, je vais voter pour. Oh, 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 oh. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer au contrat de location, un contrat de 3 ans pour des serviettes et des tapis pour les besoins des ateliers municipaux et la caserne. Tout à fait. Alors, en fait, il y avait une autorisation de contrat qui avait été donnée en novembre 2019, mais le contrat n'a jamais finalement été mis en œuvre, de sorte qu'il y a eu d'autres vérifications de prix. Et on sait que sur une base annuelle, on loue des serviettes industrielles, des rouleaux de serviettes à main qui incluent aussi le cabinet. Et on loue également des tapis sur des bases saisonnières pour les corridors des ateliers municipaux et de la caserne. Alors, les fournisseurs demandent des contrats de 3 ans. Selon l'analyse qui a été effectuée, c'est l'entreprise Alsco Canada qui a fourni la plus basse offre. Alors, le contrat au montant de 15 272,89 taxes incluses pour 3 ans sera compris donc avec cette compagnie. La dépense maximale pour le budget de 2021 est prévue à un montant de 5 600 $ répartis à travers les postes que vous voyez à l'écran, qui sont des vases communicants. Donc, pourvu que l'important, c'est que le montant maximal de dépenses ne soit pas dépassé et le solde de la dépense sera prévu au budget des années 2022 et 2023. Donc, merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Oh. Oh, 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 oh. Merci beaucoup. Donc, contrat de fourniture et de livraison de divers produits chimiques pour le traitement des eaux. Oui, tout à fait. Donc, l'usine de filtration des eaux continue d'être en opération même pendant le temps des fêtes. Alors, pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés au niveau des approvisionnements, on confirme finalement les dépenses pour les acquisitions de produits chimiques. Je vous rappelle que la Ville fait partie d'un achat regroupé au sein de l'Union des municipalités du Québec et que selon les résultats de l'appel d'offres qui ont été tenus, vous avez en fait les différents fournisseurs qui ont été retenus par l'Union des municipalités du Québec qui a déjà conclu le contrat. Donc, selon les différents produits chimiques qui sont utilisés, vous voyez là, qui sont les soumissionnaires retenus. Donc, on a produits chimiques Chemtrade, pour l'alun, Sodrox pour l'hydroxyde de sodium, UBA incorporé pour l'hypochlorite de sodium en vrac. Alors, et finalement, on sait que l'Union des municipalités du Québec offre plus de possibilités pour l'hydroxyde de sodium. Alors, vous voyez donc chacun des montants de dépenses autorisées. Le montant de 46 000 $, lui, sera publié au système électronique d'appel d'offres du Québec, puisque la condition ou l'exigence pour publier un contrat à ce système, c'est d'être supérieur à 25 000 $. Les autres montants, les autres fournisseurs qui vont être retenus ont des sommes inférieures à 25 000, donc les contrats ne sont pas publiés au système électronique d'appel d'offres. Ce sont aussi, comme pour la résolution précédente, des vases communicants, c'est-à-dire qu'on peut aller piger d'un poste budgétaire à l'autre pourvu que les montants maximum de dépenses sont respectés. Donc, un vote, s'il vous plaît. Oh. Oh, 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 oh. Merci. Donc, contrat de service professionnel avec la firme Muni-Conseil Avocats Inc. Donc, les élus souhaitent obtenir des consultations juridiques verbales qui ne nécessitent pas l'examen de nombreux documents en matière de droit du travail, entre autres. Je m'excuse, il est 2 fois même dans la résolution. Alors, on va l'enlever 1 fois, ça va être suffisant. Donc, il est proposé de conclure un contrat de service professionnel avec la firme Muni-Conseil pour la période, en fait, de toute l'année 2021. C'est une offre de service qui a été reçue par la firme d'avocats le 27 novembre dernier. La dépense maximale autorisée de 574,88 $, ça comprend les taxes. Un vote, s'il vous plaît. Oh. Oh, 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 oh. Hébergement, entretien et soutien des logiciels de PG Solutions. Donc, PG Solutions, c'est entre autres un fournisseur de différents logiciels informatiques qui sont utilisés à la Ville, notamment pour la taxation, la gestion des propriétés, donc les permis, les certificats. Alors, donc, les contrats d'entretien viennent à échéance le 31 décembre prochain.
Donc, vous voyez chacun des logiciels, soit en termes de droits d'utilisation ou de frais d'hébergement qui sont utilisés. Alors, dans ce cas-ci, malgré les montants qui sont en cause, les contrats peuvent être autorisés de gré à gré. Alors, vous voyez donc un montant total de 130 787,51 pour la période de 2021. Chacun des montants et des postes budgétaires est précisé en fonction aussi des logiciels qui sont en cause. Et c'est la directrice service des ressources humaines et des technologies de l'information qui est autorisée à signer tous les documents qui vont donner suite à la résolution. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Bon, dans les autorisations de paiement, nous avons l'installation de purge, de vannes et de réfection de... Oh, là, j'ai perdu, mais ça a à faire avec le système de réseau aqueduc pour favoriser un rinçage unidirectionnel. Tout à fait. Alors, ce sont des travaux qui ont été amorcés il y a un certain temps déjà. La réception provisoire des travaux avait été autorisée en décembre 2019 et l'inspection finale a été effectuée le 12 novembre dernier. Le contrat prévoit de procéder à la libération finale des retenus une fois la réception définitive prononcée. Alors, c'est ce qui vous est proposé ce soir, de procéder à cette réception définitive et d'autoriser la libération des retenus, soit le dernier 5 en faveur de la compagnie Foraction Inc. Alors, si évidemment les conditions sont toujours respectées au contrat et qu'il y a une recommandation favorable et écrite du directeur du service des infrastructures. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Excellent, merci beaucoup. Nous avons un dépôt de documents, s'il vous plaît. Alors, comme pour la séance précédente, puisqu'il s'agit d'une séance extraordinaire, il y a un avis de convocation qui était requis par la loi sur les cités et villes. Donc, l'avis a été signifié aux élus et il est déposé au dossier de la séance. Donc, avant de lever la séance, j'aimerais prendre un moment pour dire merci à tous pour une excellente année. Tout le monde a travaillé très fort cette année encore. Une autre bonne année. J'aimerais dire soyez prudents à tous les citoyens. Continuez à faire ce que vous faites. Soyez prudents. J'aimerais vous souhaiter de la santé, du bonheur en 2020 et 2021 qui s'en vient. 2020 n'était pas une année facile, mais on a passé à travers quand même. Puis nous allons continuer we will continue going forward. And we hope that 2021 will be a better year. There is light at the end of the tunnel, mais continuez quand même à être très prudent. Je vous souhaite tous une bonne année, de la santé et on va se voir à la séance du mois de janvier. J'invite les élus aussi à faire un commentaire s'ils veulent. Madame Lachance, district numéro 1. Je pense que tout le monde nous a assez entendus ce soir. Je vais juste leur souhaiter joyeuses fêtes et au mois de janvier, on se revoit pour une nouvelle séance. Merci. Monsieur Poitras? Et n'oubliez pas d'encourager nos commerçants locaux, s'il vous plaît. Saviez-vous que lorsque vous dépensez 100 $ dans un commerce local, 68 $ restent dans la communauté, tandis que si vous encouragez les multinationales, c'est 43 $. Donc, voilà mon message et je vous souhaite joyeuses fêtes et bonne année. Merci. Monsieur Casavant? Moi aussi, je veux souhaiter à tous les résidents de Saint-Lazare un joyeux Noël et une très bonne nouvelle année. Beaucoup de santé à tous. Monsieur Chartrand? Bon, joyeux temps des fêtes à tout le monde. Je n'ai rien à rajouter à ça. Et au personnel de la ville aussi qui a travaillé fort. Merci. Mr. Trainer? Joyeuses fêtes. Happy holidays, everyone. Happy New Year. Stay healthy, stay well, be safe. Bonsoir à tous et on se voit l'année prochaine. Avez-vous voté pour la levée Non. de la séance? Il me semble que non, monsieur le maire. Et voilà. Au code à l'écran, vous n'avez pas voté. Ça aurait devenu un ajournement. Donc, on va voter. Il n'y aurait pas eu de vote pour la journée. Pas plus. On va lever la séance. Donc, ça prend un vote, s'il vous plaît. Pour.
Pour. Pour. Pour. Pour. Bonne année à tous. Merci. Au revoir. Bye bye.